Bien, bien, bien. Bonjour Pierre. Bonjour. Pouvez-vous nous dire s'il vous plaît la raison pour laquelle vous êtes ici? Alors je suis ici pour montrer à Kagame que je n'aime pas ce qu'il fait dans la région des Grands Lacs africains, surtout au Congo, à l'est du Congo et au Rwanda. Le fait de régner par la terreur en tuant des gens, en violant des femmes, c'est inacceptable. Donc il est grand temps vraiment qu'il quitte. Voilà, c'est mon message. Alors, Mbakana, pouvez-vous nous dire la raison pour laquelle vous êtes ici? Oui, la raison, c'est que le plus grand despote du siècle qui puisse exister au monde est parmi nous aujourd'hui, Kagame, et nous sommes venus les traquer. Nous ne pouvons pas les laisser circuler librement. C'est comme s'il n'y avait pas des humanistes sur cette terre des hommes. Alors nous avons l'obligation de tout faire de sorte que sa conférence n'est pas liée, puisque Kagame est en train d'exterminer notre espèce en Afrique centrale. Nous ne pouvons pas tolérer qu'un dictateur comme lui puisse voyager et déclarer officiellement qu'il va tenir une conférence quelque part. C'est vraiment nous provoquer, c'est une provocation et nous allons répondre à cette provocation. Voilà quoi. Nous voulons une Afrique unie. Nous voulons promouvoir les idées de Kwame Nkrumah. Il n'y a pas de mauvaises ethnies, il n'y a pas de mauvais citoyens, il n'y a pas de mauvais Rwandais, il n'y a pas de mauvais Congolais. Alors on ne peut pas nous diviser les uns contre les autres comme s'il y en avait de purs et de moins purs. Non, c'est pas ça. Nous sommes tous les meilleurs et nous allons nous battre pour que Kagame soit humilié aujourd'hui sur Toronto. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes en train de traquer Kagame jusqu'à ce que nous allons la killer, quoi. Voilà. Monsieur Mwamba, pouvez-vous s'il vous plaît nous dire la raison pour laquelle vous êtes ici? Oui, nous sommes ici réunis, chose rare, pour la première fois ici à Toronto, entre Congolais et Rwandais. Nous sommes ligués ensemble pour protester énergiquement contre l'arrivée de Kagame ici à Toronto. Comme on le sait, le Canada a une tradition pacifique et nous sommes ici pour dire aux Canadiens qu'ils ne devraient pas recevoir sur les sols canadiens le monsieur, le grand dictateur Kagame. Alors nous sommes ici, nous allons protester pacifiquement, nous allons protester contre l'arrivée de Kagame et lui dire qu'il est en train de jouer un très mauvais rôle en Afrique, il est en train de jouer un très mauvais rôle contre son propre pays, le Rwanda, et il est en train de déstabiliser. C'est lui qui est le maître d'œuvre de la déstabilisation en Afrique centrale. Donc notre présence ici, c'est une présence très significative, c'est une présence qui dit exactement la volonté du peuple. Nous sommes là pour une Afrique unie, nous sommes là pour la paix régionale, pour la paix entre les pays des Grands Lacs. Donc nous sommes ici pour dire à Kagame qu'il doit arrêter et nous alertons aussi en même temps la communauté internationale qu'il est grand temps qu'on arrête le massacre que Kagame est en train de perpétrer en Afrique centrale et que sa place n'est pas ici au Canada mais sa place surtout dans ces pays. Êtes-vous sous un groupe politique ou vous êtes un groupe social? Vous faites partie de quel groupe? Non, les nôtres, c'est un mouvement citoyen. En fait, ça s'appelle Mouvement citoyen congolais. C'est un mouvement qui réunit tout le monde. Qui réunit tout le monde, sans tendance politique particulière, mais un mouvement qui lutte pour les droits humains, pour le respect de la démocratie, et pour que vraiment l'Afrique puisse s'émanciper. Quand je parle de l'Afrique, je parle de tous les pays africains. Je parle du Congo, je parle du Rwanda, je parle de tous les pays. Donc nous sommes ici, c'est pour une manifestation citoyenne. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est un activiste des droits de l'homme, c'est tout, voilà. Un humaniste. Un humaniste, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement quelque part aussi politique. Politique parce qu'il est en train de revendiquer certains droits, la liberté de l'être, beaucoup de revendications, la démocratie au Congo et dans toute l'Afrique, comme il vient de le dire. Voilà quoi, c'est pas un parti politique. Bien sûr qu'il est quelque part aussi un politicien, parce qu'un jour, on ne sait jamais, il cherchera à avoir accès au pouvoir. Mais son mouvement, le mouvement citoyen, c'est celui qui nous encadre ici à Toronto. Il fait beaucoup de choses, même par rapport à l'administration, pour les démarches de
quoi, de l'autorisation de la marche. C'est son mouvement qui a, bien sûr avec les autres, avec la communauté congolaise, qui a entrepris toutes ces démarches-là. Voilà quoi. Mais sinon, nous sommes les activistes des droits de l'homme. On se bat pour que les Africains ne soient pas toujours victimes de l'impérialisme. Beaucoup de dirigeants africains ne comprennent pas que ce n'est plus le moment d'appliquer la dictature, puisque nous sommes dans un monde actuellement interconnecté, un monde d'internet, de Facebook, de Twitter. Donc ce n'est plus possible d'appliquer la dictature. Donc nous voulons vivre ensemble, le peuple de l'Afrique. Nous voulons appliquer le panafricanisme de Kwame Nkrumah. Voilà quoi. Nous ne voulons pas qu'un Rwandais soit mal vu par un Congolais et vice-versa. Non. Nous voulons mettre fin à tous ces systèmes-là. Nous sommes un seul peuple. Avant que les Blancs ne viennent, on était ensemble et on restera toujours ensemble. Et voilà quoi. C'est la raison pour laquelle, comme vient de dire le président du mouvement citoyen, la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous voulons vraiment traquer Kagame jusqu'à ce que nous allons l'envoyer au fin fond du trou. Voilà quoi. Sinon, soyons ensemble, nous allons nous battre aujourd'hui. Ça sera plus que Londres. Ça sera plus que Londres. Nous allons vraiment attraper Kagame. Partout il va se dénicher, on va l'avoir. Il va donner les conférences. Qui a massacré des millions de gens au Rwanda, au Congo.
Donc c'est vraiment un danger pour la région des Grands Lacs africains. Vous lui reprochez ces droits humains? C'est pas suffisant la violation des droits humains, c'est quand même quelqu'un soupçonné de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et même de crimes de génocide, comme selon un rapport des Nations Unies. Je pense que cette personne-là n'a pas droit d'entrer sur le territoire canadien. De toute façon, le Canada a une loi qui interdit le territoire tous les gens soupçonnés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Peut-être un apport monétaire de la communauté. Ça aussi, c'est quand ils font ce genre de choses, évidemment, ils savent que les Rwandais qui sont à l'étranger ont quand même plus d'argent que les gens qui sont au Rwanda. Donc, ils sont capables d'envoyer de l'argent au Rwanda. De toute façon, on le fait pour les familles qui sont restées au Rwanda. Donc, maintenant, ils obligent les gens à cotiser dans ce qu'ils appellent Agachiro. C'est un mot rwandais qui veut comme se faire valoir. Donc, il vient chercher l'argent dans les poches de certaines personnes, certains partisans, comme il fait au Rwanda, parce qu'au Rwanda, les gens sont obligés de cotiser. Tous les commerçants payent, même les simples citoyens payent de leur poche pour ce fonds-là, probablement parce que beaucoup de pays donateurs ont coupé leur aide à cause justement du crime contre l'humanité dont il est responsable. Est-ce qu'on vous a déjà approché pour faire une contribution financière? Moi, ils me connaissent, ils savent que je ne le ferai pas. Mais j'ai des Rwandais quand même que je connais qui sont Rwandais, qui sont pauvres. Combien de gens vous êtes en mesure de recevoir? On s'attend à recevoir environ 2000 personnes. Mais la journée est longue, donc ça va durer jusqu'à 4 heures. Puis comme je vous ai dit, on joue au cache-cache avec lui, au jeu du chat et de la souris, parce qu'on ne sait pas où il est. On regarde tous les hôtels où ses partisans demeurent pour savoir environ où ils vont faire l'événement. Mais on ne le sait pas encore, mais on va le savoir. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au Rwanda, Oui. et qui a été mise en prison uniquement parce qu'elle a demandé qu'il y ait justice pour tout le monde. Alors voilà, et vous voyez ici, je vous ai donné un document de Human Rights Watch qui parle très bien de ce qui se passe comme dans ce procès. Sur les sites, vous pouvez voir aussi Amnesty International en parle. Et donc c'est une femme qui a été nominée au prix Sakharov, comme vous le voyez, donc pour lesquels aussi les médias européens et autres ont parlé beaucoup d'elle. Oui, et donc et justement c'est une illustration de ce que le président Kagame aussi met tous les opposants en prison. C'est ça le problème, tous les opposants sont en prison, tous les opposants politiques reconnus. Ici vous voyez Victor Ingabire, ici vous avez Bernard Ntaganda, ici vous avez Deogratias Muchaï. Et ça, ce sont des opposants politiques? Oui, des gens très reconnus. Très reconnus, des gens qui se sont présentés contre lui lors d'élections. C'est ça. Des trucs comme ça? 2010, oui. Okay. Qui ont été en prison. Et c'est pour cela aussi qu'il a assassiné des journalistes qui ont pu critiquer. Et s'il y a 2 femmes journalistes qui sont en prison, qui ont été condamnées à 7 ans, 3 ans de réclusion. Et Victoire Ingabire est maintenant en procès, elle a été condamnée à 8 ans de prison. Mais elle a fait un appel, mais nous ne savons pas vraiment quel va être le verdict dans ce procès. Mais ce sont des procès complètement injustes, ce sont des procès complètement politiques qui montrent qu'il n'y a aucune justice au Rwanda. Et c'est des procès qui ont été suffisamment parlés, suffisamment médiatisés, donc de façon que vous pouvez vous-même voir de ce qu'il en est. Mais ce sont des opposants politiques, mais ils s'opposaient à quoi? Pourquoi ont-ils, je dirais, il y a une raison là, ils s'opposaient à quoi? Quelle était leur opposition par rapport à ce que M. Kagame faisait? Eh bien, ils s'opposaient à ce qu'il n'y a pas de justice pour tous. Donc de ce qu'il y a une justice pour une partie de la population, de ce qu'on ne reconnaît pas la souffrance des uns et des autres,
Donc de ce qu'il n'y a pas une paix durable, il n'y a pas non plus, disons, une gouvernance juste pour le pays. Et donc ils offraient, en fait, ces opposants politiques offraient une alternative à la gouvernance, juste pas des élections démocratiques. Donc ils critiquaient aussi qu'il n'y avait pas de démocratie. Et ainsi, il a démontré en fait qu'il n'y avait pas de démocratie, que l'espace politique n'était pas ouvert pour eux, alors qu'ils disaient le contraire. Du fait qu'ils se sont simplement présentés, on a ouvert des dossiers criminels sur eux, mais on sait bien que bien sûr ces dossiers criminels se sont avérés finalement des dossiers plutôt politiques. Voilà. Et le fait, pardon, je perds la voix, et le fait que, donc, ok, mais quand même le Rwanda s'est quand même remis sur pied d'une certaine façon, si on regarde les vidéos, si on regarde un peu ce qui s'est passé, l'agriculture est là, il y a plus de femmes dans le Parlement, tout ça, ça compte pas? Eh bien, se remettre sur pied, c'est évident, parce que c'est après une crise, il y a toujours, on doit absolument se remettre sur pied, on ne peut pas reculer plus loin. Et donc, oui, il y a une reprise d'économie, mais maintenant, il faut voir, c'est pour qui l'économie, c'est pour quelle tranche de la population. Est-ce que les mères sur les villages ont de quoi nourrir les enfants? Non, ce n'est pas vrai. Alors, si bien sûr, on se limite à Kigali, sur un petit espace, évidemment, on va voir que c'est les plus riches qui vont toujours accumuler la plus grande richesse. Et en ce qui concerne les parlements, les femmes au Parlement, vous comprenez vraiment que c'est une parodie, parce que est-ce que c'est le pays au monde qui a 64%, même je pense maintenant on parle de 68%. Je crois qu'il y a lieu plutôt de se poser des questions. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est pas parce qu'on préfère mettre des femmes au Parlement, parce que c'est pas vraiment une élection? C'est pas parce qu'on veut mettre des femmes au Parlement qui vont, elles, moins parler, plutôt applaudir le président? Moi, je vois que c'est ça la réponse. J'ai besoin de votre nom, s'il vous plaît. Mon nom est Perpétue Mouramoutsé. Je suis coordonnatrice d'une organisation non gouvernementale qui s'appelle Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, et qui justement travaille dans la région des Grands Lacs africains, pour les régions des Grands Lacs africains, mais nous sommes basés à Montréal, donc au Canada ici, nous sommes basés aussi en Belgique, en Hollande, nous avons aussi une section en France. Et nous avons créé un prix, Victoire Ingabire Umuhoza, pour la démocratie et la paix, en reconnaissance du courage justement de cette femme. Si vous allez sur notre site internet, je vais vous laisser l'adresse, vous pourrez voir que nous avons créé ce prix qui rassemble maintenant toutes les communautés rwandaises, qui rassemble toute la société civile rwandaise et d'autres sympathisants de la cause donc, de la démocratie et de la paix. Et vous retournez au Rwanda récemment? Non, non, parce que ça ne m'intéresse pas. En réalité, je ne suis pas intéressée à retourner au Rwanda parce que justement, je préfère avoir la possibilité de combattre pour ceux et celles qui sont en prison. Parce que si nous allons tous au Rwanda, c'est-à-dire que ou bien vous choisissez de fermer votre bouche, moi je ne peux pas fermer la mienne pour la vérité, ou bien alors vous allez en prison. Donc mon choix maintenant, je me bats pour ceux et celles à qui on a fermé la bouche maintenant.
It's very sad to see a president of Rwanda. You are not in peace. Everywhere you go, the people they keep following you because they want to kill you. And you will dead. You if you know you are not God, Kagame. You are not God. You will never be strong for forever. We're gonna be after your back. Watch your back, Kagame, everywhere you go. Because you better know we are after you. We will fight you. Fight you. Just we're gonna make you dead. Peace. abantu benshi baturuka mu karere k'ibiyaga bigari kandi babukereye kwamagana umwicanyi Kagame. Muri message ziranga hari zimwe watubwira muri message zanditse aha, ndabona amafoto ariho imirambo, hariho uduhanga, amagufa, gerageza ubwira abaturage bagitahuka zimwe muri message mwaje kwerekana uyu munsi. Zimwe muri message turavuga yuko Kagame agomba kujya muri rukiko mpuzamahanga agashinga urubanza, izindi hakaba hashushanyijeho ibihanga by'abantu bivuga yuko nyine yishe abantu benshi cyane, izindi hakaba hari abagore bafashwe ku ngufu. Abo bose tukaba turi hano tugira ngo Kagame tumusabire ibihano bikwiye, kandi turi na hano kugira ngo twerekane yuko twifatanyije n'abo bose yarenganyije, n'abo bose n'abo ba victime bose yica. Turi hano no kugira ngo tuvugire abantu bose bakandamijwe mu Rwanda badafite uruvugiro, kubera yuko mu Rwanda nta ushobora kumuvuga, nta ushobora kuvuga ikintu gitandukanye n'ibyo. Dr. Hakizimana, hashize imyaka irenga 7 sibyo? Et ça nous fait mal. Parmi nous, parmi les gens que vous voyez ici, il y a aussi des gens qui ont des mamans ou des sœurs ou des grands frères qui sont perdus dans les guerres là. Et c'est pour cela que nous voulons dénoncer sa dictature là. Nous ne voulons pas que le Canada reçoive un homme qui est assassin comme ça. Ça nous déçoit. Et c'est pour cela qu'on est là pour protester contre lui, contre son existence ici au Canada. Il ne peut pas venir dans un grand pays comme le Canada ici, parce qu'ici au Canada, c'est un pays qui sont développés, c'est un pays où la démocratie règne. On ne comprend même pas nous les étrangers, comment un gouvernement canadien peut donner le visa à un monsieur qui est sanguinaire, qui tue des vies de personnes là-bas à Goma et au Rwanda comme ça. C'est pour ça que nous sommes là pour manifester, pour le chercher dehors. Notre objectif, nous allons se battre jusqu'à la fin de nos souffles. On sera derrière lui, partout où il ira, même dans des autres pays. Ils vont trouver des combattants comme nous. Nous sommes partout au monde. Mais en tout cas, là, je m'arrête pas là. En tout cas, merci pour me donner quand même Madame, c'est connu de tout le monde dans les rapports de l'ONU avec le Congolais qui défendait, à la rigueur, on comprendrait. Mais l'ONU a sorti un rapport connu de tout le monde que Kagame qui fait la merde au Congo. Vous le laissez faire. Aujourd'hui, j'entends dire que vous allez attaquer la Syrie, mais il y a eu 10 millions de morts au Congo. Et vous ne faites rien. 10 millions de Congo qui ne valent rien entre nous. Nous allons manifester jusqu'au bout. Tant que Kagame sera là, nous manifestons jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous aimeriez que le Canada fasse? Le Canada devrait intervenir parce que le Canada a plus d'éléments que nous. Nous, on sait par rapport à ce que nous savons, c'est juste un petit côté. Mais le Canada le sait mieux que quiconque. Que c'est Kagame qui a intervenu au Congo pour foutre la merde au Congo. Le Canada le sait. Madame, ce n'est pas moi qui vais informer le Canada. Le Canada le sait. Ils ont des services secrets mieux informés que vous et moi. Ils le savent. Donc maintenant, par rapport à ce qu'ils disent, le droit de l'homme au Congo, pourquoi nous sommes moins honte que vous. Pourquoi vous laissez faire des choses comme ça? Le Canada sait mieux que vous et moi. Que c'est Kagame qui fait la merde au Congo, ils le savent. Ils doivent agir. Et tout ce que nous demandons, c'est la vérité des élections. Et en plus de tout ça, le monsieur qui est au Congo aujourd'hui n'a jamais été congolais, on le sait, tout le monde le sait. Il n'est pas congolais. C'est là notre combat. Il a été installé par la communauté internationale pour foutre la merde. Voilà.
ce que nous demandons aux Canadiens, c'est de rétablir la vérité, c'est simple. Et rétablir la vérité, voilà. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Votre nom. Moi, je m'appelle Milex King. Comment vous écrivez votre dernier nom? M-I-L-E-X.